Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule autour de Fichez-moi la paix, je sais respirer. J'espère que vous continuez à vous explorer pleinement et que vous prenez plaisir à ces petits exercices inspirés par l'Eutonie, ma formation autour de la conscience de soi, conscience corporelle, dans une approche ludique interactive pour mieux se vivre dans son quotidien. Alors avant d'aller plus loin, si vous appréciez ces petits exercices, ce partage, eh bien, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne en appuyant sur le petit bouton, le petit bonhomme en bas. Voilà. Alors, aujourd'hui nous repartons dans un exercice, une capsule peut-être plus courte, sur l'exploration de cet espace de respiration, la conscience que l'on a de soi dans sa respiration. Comme vous avez pu le constater depuis le départ sur ces différentes capsules autour de la conscience respiratoire, de cette adaptabilité respiratoire, à aucun moment je ne fais appel à la guidance respiratoire. À aucun moment je vous ai dit inspirez, expirez. Je vous ai peut-être des fois dit observez, accueillez la respiration pour ce qu'elle est, laissez faire. Pour autant, à aucun moment je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Je vous ai invité à retrouver par vous-même une juste façon de vous vivre dans la respiration et d'observer ce qui effectivement, le cas échéant, a pu se produire à fur et à mesure de ces différents petits jeux, d'explorer l'incidence de la mise en conscience, étirement, mobilisation, conscience des bras, de la tête, de ce que cela peut avoir pour vous dans votre respiration et dans vos sensations circulatoires. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de venir écouter, d'observer de façon un peu plus finement l'espace thoracique. Quelle conscience vous aviez de cet espace thoracique, cage qui est souvent effectivement associé à une idée de petit ou du moins de rigidité. Et je vais vous permettre de découvrir pour vous comment est. Je vous propose d'explorer comment est pour vous cet espace thoracique. Alors pour cette exploration, il peut être comme toujours judicieux d'utiliser une balle de tennis ou vos mains. Je trouve que ça peut être assez agréable de travailler sur une balle de tennis. Alors, il faut qu'elle ait un petit peu de densité. Vous pouvez aussi vous servir, si vous préférez, d'un ballon, mais c'est peut-être moins pertinent. Ou alors, tout simplement de vos mains. Mais comme toujours, vous avez pu comprendre qu'avant chaque exercice en exploration de tennis, on part par l'observation. Quelle conscience j'ai de moi? Et d'autant plus si vous vous sentez particulièrement tendu, eh bien, il peut être judicieux de commencer à mettre du mouvement. Alors, comme moi, j'ai fait le choix d'être sur un ballon, de nouveau aujourd'hui, eh bien, je vais aller chercher des petits jeux d'étirement, mobilisation, même si c'est minime, mais cependant, quand on est assis sur un fauteuil ou sur une chaise ou au sol, on peut aussi aller chercher ces petits jeux en mobilisation, en relâchement de tête, sans chercher forcément des mouvements stéréotypés, d'enroulement, de bascule du bassin ou de flexion de tête à droite, à gauche ou devant, derrière. Juste trouver ce qui peut, pour vous, vous correspondre. Juste un instant. Et puis maintenant, repartez dans l'inventaire. La pertinence d'un travail en autonomie, c'est cette prise de conscience. Sinon, on est dans un mouvement de gymnastique et pour moi, c'est très limitant. Je vous propose donc, comme toujours, de faire cet inventaire. Dans la globalité, quelle conscience avez-vous de vous-même? Une photo que vous prenez de vous. Alors, il ne serait pas judicieux de travailler face à un miroir parce qu'on reste sur une image très limitante avec un miroir. Mais la perception que vous avez de vous-même, apprenez à dialoguer avec vous. Apprenez à mettre ce langage bienveillant, conscient à vous-même. Comment je me perçois? Dans quel état physique je me sens? Présent, pas présent? Grand, petit, lourd, léger? Quelles sensations prédominent dans mon corps? La souplesse, le tonus, la vitalité, la lourdeur, la fatigue, les tensions. C'est sans jugement, mais mettez des mots pour vous-même. Quelle émotion? Dans quel état émotionnel êtes-vous? Dans la joie, le tonus, le bien-être, la confiance, la sérénité, ou plutôt dans une forme d'affliction, d'inquiétude, de peur? Voilà, accueillez vos émotions pour ce qu'elles sont. Et puis repartez dans cette observation du bout des pieds jusqu'à la tête, en vous servant, alors moi comme toujours, je suis pieds nus, mais vous pouvez très bien être en chaussettes ou en chaussures. L'idée c'est que vous soyez dans votre assise, soit au sol, soit chaise, soit ballon, confort. Et vous remontez en conscience de vos pieds et de votre attention dans les chevilles et mollets. Servez-vous, là encore, comme toujours, du contact du vêtement
Vous voyez, moi je suis en jean, en tenue de ville, tranquille, pas besoin de sortir le survêtement ou le colon de gym. Servez-vous de vos mains si vous avez besoin de mettre plus de présence sur une zone qu'une autre parce elle est plus consciente à vous. C'est l'avantage de la vidéo. Chez vous, vous pouvez vous explorer librement, comme vous le ressentez. Laissez votre attention consciente se monter le long des jambes jusqu'à votre bassin. Présence de votre bassin, présent, pas présent, grand, petit. Bien conscient porté dans la chaise, le sol ou le ballon. Ceinturé par le vêtement, confortable ou un peu restreint. Et puis remettez de l'attention conscience, maintenant, dans tout le buste. Voilà, dans tout le buste. Alors dans cette assise qui se veut confortable, votre buste est en verticalité, en étirement. Conscience de l'espace ventral, thoracique antérieur. Présence, attention dans vos bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Posez vos bras, posez vos mains sur les cuisses ou le genou. Conscience de l'espace buste dans son épaisseur, rappelez-vous, hein, on n'est pas une feuille, on n'est pas une carte postale, on est vraiment dans la 3D du corps. Et puis laissez glisser votre attention consciente tout le long de votre dos. Comment est-il ce dos? De quelle longueur, largeur, par le contact du vêtement, par peut-être certaines zones en tension malgré tout. La conscience que vous avez de cet espace qui à sa façon bouge, même au repos. Est-ce que vous avez conscience que le dos, c'est aussi la cage thoracique au passage? Conscience du cou, de la nuque, de la gorge si vous en ressentez le besoin en avalant un peu de salive. Et puis vous remontez la tête et tout le visage. Voilà. Pensez dans cette exploration, moi comme je parle, je suis obligée de desserrer mes mâchoires, mais pensez dans cette exploration où vous êtes un peu en concentration avec vous-même, et bien de ne pas vous mettre en verrouillage des mâchoires, ce qui limite votre observation et puis aussi le retour de l'exercice. Voilà, c'est une petite guidance, mais voilà, pensez-y. Et puis maintenant, alors vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai une balle de tennis, mais on pourrait le faire sans. Je vais vous proposer d'aller explorer votre espace thoracique. Vous allez délimiter votre cage thoracique. Alors, qui dit cage dit quelque chose qui peut être plus ou moins grand, mais surtout relativement rigide. Or, somme toute, vous allez peut-être pouvoir apprécier d'une certaine façon, une certaine souplesse et flexibilité de cet espace. Alors, vous allez observer déjà quelle conscience vous avez de la cage thoracique. Où se situe-t-elle pour vous? Est-elle présente? Est-elle grande, souple, confortable? Est-ce que ça respire dans cet espace-là ou est-ce que plutôt votre respiration vous semble perceptible plus dans la gorge, dans le nez, dans les joues, dans le ventre? Puis vous allez explorer avec la balle de tennis courtement un contact de tous les mi-thorax. Alors vous allez commencer un côté et après vous allez explorer l'autre. Donc dans ce contact porté, vous voyez, moi j'ai la balle de tennis, je vais passer un petit peu partout, un peu comme si je voulais colorer tout cet espace. Alors dans un contact plus ou moins appuyé en respect de mon ressenti, partout où est ma cage thoracique, délimitée à l'avant, hein, ce qu'on appelle le sternum et clavicule. Alors pour nous les femmes, passer sur la poitrine, c'est pas forcément confortable, donc mettez l'appui porté dans l'idée de cette cage thoracique, explorez-la, touchez-la, percussion peut-être si vous en ressentez le besoin, et venez chercher progressivement délimité par la colonne vertébrale. Alors moi je vais me tourner quand même pour vous montrer un petit peu mieux cet exercice par le dos, en fonction de votre souplesse. Alors là effectivement s'il y a quelqu'un pour vous aider c'est encore mieux. Là, on va travailler ces petits jeux d'auto-exploration. Vous mettez vos yeux dans votre dos, vous explorez tout l'espace de la cage thoracique, à deux mains, mais toujours sur un seul et même côté. Ayant commencé par le côté gauche pour moi, mais vous êtes libre de commencer par le côté droit. Voilà. Explorez partout où vous ressentez, jusqu'où descend la cage thoracique, ça peut être assez intéressant, des limitations par rapport à la hanche, le haut du bassin. Vous allez voir, si vous observez bien, quelle que soit votre morphologie, on a juste la balle de tennis ou 2 à 3 travers de doigts qui délimitent la dernière côte, qui est la côte flottante, avec le haut de l'holocyliaque, le bassin. Voilà, j'explore. J'explore tout un côté, devant, derrière, sur les côtés. Le plus possible à l'arrière aussi, même si cela demande un petit peu plus de contorsion. Voilà. On peut peut-être avoir envie de faire cette exploration aussi en massage, en passage, mais aussi en petit jeu vibratoire. Voilà. La zone du sternum,
épaules, clavicules et à l'arrière. Omoplate, un petit peu le long de la colonne vertébrale. En exploration de vos côtes, faites vibrer. Ressentez la vibration de la percussion dans le dos. Alors, vibration-percussion, hein, votre corps devient là encore un instrument de musique, mais avec bienveillance et respect. Voilà. Et observez-vous. Je vous ai proposé de mettre en vibration, en résonance, en écoute, en conscience, tout côté, un hémithorax. Comment c'est? Comment vous êtes? Observez ce côté que vous venez d'une certaine façon de réveiller, sa présence, son volume, les sensations thermiques, circulatoires, respiratoires. Et peut-être pour vous aider, servez-vous du côté en miroir. Hein, vous avez exploré un côté, l'autre côté n'a pas été réveillé, n'a pas été d'une certaine façon stimulé. Quelle conscience avez-vous du côté non réveillé? C'est peut-être assez désagréable d'ailleurs, avec cette sensation que peut-être tout le côté droit est un peu rabougri. Hein, donc ça peut être inconfortable au point d'avoir envie de recommencer rapidement. Donc respectez-vous et repartez dans cette exploration, contact de tout l'espace thoracique, de l'hémithorax, hein, la moitié du thorax, de l'autre côté. Moi j'étais en partie sur le côté gauche. J'explore maintenant tout le côté droit de ma cage thoracique, me servant d'une main, puis l'autre. Rappelez-vous, dans le partisan du moindre effort, si vous restez avec le bras en tension, vous vous fatiguez beaucoup. Donc alternez le mouvement, changez de bras, explorez le plus possible, aussi bien dans l'épaisseur de votre cage thoracique que à l'arrière, dans votre dos. Et ce cas échéant, faites-vous aider par un proche pour faire cette exploration. Et puis si vous en ressentez le besoin, si c'est confortable, explorez aussi cet espace thoracique en petits jeux de percussion, vibration, dans le respect de votre ressenti, dans ce qui est confortable pour vous. Explorez, pianotez un peu sur ces côtes flottantes d'une certaine façon, éprouvez-en leur souplesse, élasticité. Alors allez-y doucement, moi j'ai l'habitude de faire ces exercices, si vous y allez un peu trop fort, c'est plutôt très désagréable. L'idée toujours, c'est d'être dans des explorations le plus joyeux, agréable, ludique. Voilà, vous voyez, volontairement, je passe sur l'épaule, mais je ne réexplore pas le bras. On pourrait le faire, hein. En eutonie, on peut décliner les exercices à volonté. Mais l'idée, c'est de vous montrer que courtement, avec de petits exercices, vous pouvez, ma balle est pleinement vivante, vous pouvez pleinement explorer votre corps. Alors, sans, hein, on pourrait être comme ça, tout simplement. Hein, un petit côté un petit peu plus Tarzan Jane, mais bon, c'est comme vous ressentez. Voilà. Et finissez. Voilà. Observez ce côté droit ou gauche en fonction de par quel côté vous avez commencé. Conscience, exploration. Comment vous ressentez-vous? Quelles sont vos sensations corporelles? Est-ce que vous ressentez le besoin d'aller chercher de nouveau un peu de globalité? Ou est-ce que vous vous sentez unifié? Dans quel état vous vous ressentez? Est-ce que vous êtes encore dans cette sensation comme si vous étiez encore en train de passer la balle de tennis, voire de percuter sur certaines zones? Observez les sensations qui peut-être diffusent dans les bras, dans la tête, dans le ventre, dans le bassin et au-delà. Observez-vous. Voilà, et rappelez-vous, quand on fait de l'eutonie, on n'est pas bien sérieux. Alors, reprenez cet exercice, faites-vous plaisir et observez à fur et à mesure l'incidence sur votre adaptabilité respiratoire.